Je voudrais sur ce mur des tissus de même couleur que la marque, qui partent du plafond jusqu'au sol. Et par là, la marque, bien grand et décoré avec des fleurs. Il faut mettre aussi beaucoup de fleurs autour du nom de la marque. Toutes les fleurs devront être de la même couleur que celle de la marque. Regarde bien, Violetta, par là-bas, tu vas faire la présentation, sans aucune scène. Je veux que ce soit au même niveau que les personnes, pour que ça ait l'air plus décontracté. Je vais faire quelque chose de très court, je ne veux pas que tout le monde s'endorme. Bien, ça me paraît très bien. Nous allons aussi disposer de différents espaces, comme des podiums avec les produits, de manière à ce que les gens puissent interagir avec eux et mieux les connaître. Exactement, et là on peut mettre les cadeaux pour la presse et les influenceurs. Y a-t-il des influenceurs pour les gens de 50 ans? Oui, aussi pour toutes les catégories. Je ne savais pas. Permettez que j'aille finir mon travail. Mais elle est vraiment géniale. Je ne peux pas croire qu'elle travaille avec toi depuis un jour. C'est comme si elle te connaissait déjà depuis toujours. Oui, puisque tu ne m'as pas cru, le problème n'est pas de moi, mais c'était plutôt les assistantes. Il s'agit toujours de trouver la bonne personne. Oui, Yana, merci beaucoup de m'aider. Je ne me fie au goût de personne, même pas à mon goût. Tu es Non. une vraie amie. Tu sais que je le fais avec beaucoup de plaisir. En plus, cet endroit est incroyable. Et tu comptes venir avec Horatio à l'événement? Oui. Si Benjamin vient, je pense que je peux le convaincre. Pourquoi? Non. Je pensais seulement que j'allais inviter Joaquin. Puisque c'est lui qui écrit le communiqué de presse, ça me paraît logique, non? Non, alors fais ce que tu veux. Ça ne te dérange pas? Non, fais-le-moi savoir. D'accord, pour porter une tenue sexy. Non, pour ne pas venir. Allez, Anna, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Bien alors, je ne l'invite pas. Oui, je le jure réellement, sur la Bible. Ne jure pas sur la Bible, tu n'es même pas croyante. Tu peux aussi dire que mon acte de naissance est l'unique preuve qui montre mon âge. Arrête tes bêtises. Tu vois, tu dois d'abord changer tout ça, Très bien. et ça, d'accord? D'accord. Laura, non, ce n'est pas ça. Tu devras signer ce que je t'ai donné hier. Mais ce n'est pas la femme de... Tu crois que c'est la relation entre Valenzuela et Monsalve? Non, pas du tout. Mais ce n'est pas exagéré. Tu ne m'as pas dit qu'elle était la fille de l'ancien ministre des Travaux, qui est l'ami personnel d'Arturo. Oui, non, mais ça n'a rien à voir, Beto. Architecte. Elle doit être au courant de tous les appels d'offres, non? Non, Anna ne serait pas capable de faire ça, frérot. Anna? Est-ce que tu la connais ou quoi? Non, on me l'a présentée lors de la remise de prix de son mari. Tu vois bien que c'est une femme honnête qui ne se mêle pas de ces choses. Mais profite de ce contact que tu as déjà pris avec elle. Qui sait si on peut tirer des informations, tu vois? Je te donne un conseil. Ce sont les femmes et les maîtresses qui savent tout, vraiment tout. Écoute-moi, il faut que tu lui parles. Tu n'as rien à perdre, mais le pire c'est que tu ne le fais pas. Allez, non, ce ne sont pas ces papiers-là. Je t'appelle demain pour que nous puissions préparer les tissus, d'accord? Anna, Hmm? tu ne t'es jamais demandé pourquoi Joaquin te fait sentir si mal à l'aise? Je sais la raison pour laquelle il me met mal à l'aise. Ah oui? Il m'a vue dans un sous-vêtement en dentelle, presque nue dans ta maison, et cela gênerait n'importe quelle femme. Non, ce n'est pas du tout gênant. Tu es un peu puritaine, mais tu n'es pas une nonne. Tu veux que j'admette que je le trouve très attirant, c'est ça? C'est d'accord. J'accepte. Je le trouve attirant, je ne suis pas aveugle. Et je sais qu'il y a un concept qui est difficile à comprendre, ou même à croire pour toi. Mais il y a des femmes qui peuvent trouver un homme attirant sans avoir envie de coucher avec lui. Et ça arrive. Oui, j'ai bien entendu, ça arrive. Mais ce n'est pas du tout une attirance physique. Lui, il te fait ressentir une chose que jamais personne de toute ta vie ne t'a fait sentir. Et ça te fait peur. Ce n'est pas vrai. Tu vois juste des choses qui ne le sont pas. Ah oui, c'est aussi ce que tu m'as dit lors de l'événement d'Horatio. À plus. Oriana! Qu'est-ce qu'il y a, Violetta? Maître Olmedo, les documents sont sur papier et numérisés comme d'habitude. Y a-t-il un problème? Très bien. Je vous rappelle et merci beaucoup. Bonjour toi. Que veux-tu? Je veux terminer notre dernière conversation. Enchanté, je m'appelle Pedro, et je suppose que tu le sais déjà parce que tu l'as demandé. Je voulais juste savoir pourquoi tu prétends ne pas me connaître si tu m'as déshabillé. Et puis tu as laissé voyons, un grand bleu juste Pedro, à cette partie-là. Pedro. Pedro, oui. Fous-moi la paix. Mais qu'est-ce qui se passe? Voyons, maître Adelaida Gomez. Tu ne veux pas que ton petit ami le sache ou tu ne veux pas que le propriétaire de l'entreprise le sache? Ah, d'accord, je vais t'expliquer quelque chose. Je suis avocate dans cette entreprise. Je t'en supplie, ne le dis à personne. Et encore moins à ton père.
Je te le promets. Je ne dirai rien. Ah, c'est la mienne. Anna, tu ne t'es jamais demandé pourquoi Joaquin te fait sentir si Madame mal à Anna. l'aise? Madame Anna, Bonjour. vous allez bien? Oui? Oui, je pensais à l'endroit où j'avais laissé le carton avec les tissus. Dans le garage? Oui, oui, c'est bien le garage. Florencia, elle est dans sa chambre? Bien sûr, madame. Elle dit qu'elle est en train d'étudier. D'accord. Voilà, maître. Merci Rimena, bonne journée. Vous de même. Cher maître, salut Quoi de Rimena. neuf, Pedro? T'es pas encore parti? Non, allez, et je voulais simplement te demander une chose urgente en fait. Oui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'as le temps là? Ben oui, pourquoi? Ah, dis-le-moi. Que sais-tu sur Adelaida Gomez? C'est, quoi? Pourquoi? Ou bien comment? Non, tout ce que tu sais d'elle en général. Je te le demande car tu reçois des appels et tu es tout le temps ici, tu es en correspondance. Peut-être que t'as entendu quelque chose sur elle ou non. Florencia t'a-t-elle dit quelque chose? Florencia? Non, et pourquoi Florencia? Florencia la connaît? Avocate, 32 ans, assistante juridique chez constructeur Marcal, directrice adjointe des contrats. Elle a oublié de mettre salope et opportuniste. Pourquoi tu veux des informations sur Maître Gomez? Non, c'est juste... Je suis curieux. Seulement, voilà. Je suis Oui. curieux, c'est tout. Mais Pedro, Quoi? allez, dis-le-moi. Tu crois que je te connais pas? Allez, Mais raconte-moi et ne me dis pas de mensonges. doucement, Allez, vas-y, dis-le. Quoi? C'est juste qu'elle est vraiment très attirante. Je l'aime beaucoup et je voudrais savoir s'il y a quelqu'un qui sort avec elle. Ou si elle sort vraiment avec quelqu'un de l'entreprise, tu vois. Eh bien, tu vois, Pedro, la seule chose que je connais, c'est qu'elle est cadre, qu'elle a 32 ans et aussi... qu'elle poserait jamais les yeux sur toi. Ah. Rimena, tu sais quoi? J'ai un très grand succès auprès des jeunes femmes de 32 ans. Oui? Ouais. C'est vrai? Eh bien, mes félicitations, Pedro, mais pour ton information, je ne suis pas comme ma mère et je ne me mêle pas de la vie de tout le monde. Et tu sais quoi? Il va falloir que tu ailles chercher tes ragots et tes commérages auprès d'une autre. Au revoir. Mais quel tempérament, quelqu'un t'a fait quelque chose? À plus? Ma chérie. Zulma m'a demandé de passer au collège. Tu sais pourquoi? Le maître, la petite amie de mon papa est un cadre. Ce n'est pas un téléphone, j'espère. Parce que c'est interdit et je devrais le confisquer. Non, pourquoi elle ne t'a pas dit? Non, je ne lui ai pas parlé. Elle m'a envoyé un message avec le responsable. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais que tu peux venir me parler si tu ressens le besoin. Non. Ça doit être à cause de l'orientation professionnelle. Le quoi? Des examens stupides que certains d'entre nous doivent passer parce qu'ils ne savent pas la carrière qu'ils doivent poursuivre. Mais je sais déjà ce que je veux faire. Non, ce n'est pas grave, je peux y aller. Tu n'as pas à te lever tôt, je t'y emmène. Et allons à fond les filles, on y va à fond. Très bien, il nous reste que 15 minutes. De l'énergie, plus de 10 minutes. Allez, 10 minutes, on y va. Voilà, très bien. Encore de l'énergie, 10 minutes les gars. Et on y est presque. Salut. On y va. Rien oublié? Non. Je pense que t'as trop bu et tu ne t'en souviens pas. Je dois ôter ma chemise peut-être? Bonjour à vous, docteur Valenzuela. J'explique au garçon de service les documents qu'il doit apporter à la curatelle. T'as entendu? Tout est en ordre, papa. Allez, c'est bon, c'est terminé. Bon travail les filles. Bravo. Oui, Bettico? Eh ben, frérot, je suis là depuis ce matin. Non, je peux pas, j'ai une réunion importante à l'école de Théo. Bon, d'abord, écoute-moi. Mon contact ne voulait pas me donner l'information, mais il m'a parlé d'un certain Manuel Olmedo, le directeur juridique des entreprises Valenzuela. Manuel Olmedo et Monsalve se sont rencontrés plusieurs fois en privé dans le bureau du maire. Je sais qu'il n'y a rien d'étrange à ça, Beto. Mais le problème, c'est que Monsalve n'a pas voulu rencontrer les autres entreprises soumissionnaires. Hein?
Eh bien, c'est mon idée de l'appeler plus tard et d'obtenir des informations avant que Valenzuela ne l'appelle et le mette en garde. Ouais. Oui, fais-le, je te rappelle après. Super. Oh, la voilà. C'est elle. Oh oui, c'est incroyable. La voilà. Oh oui, tu le savais? Oh, je suis choquée. Pourquoi est-ce qu'elle est ici? Bonjour à tous. Monsieur Horacio, le maître Olmedo vient d'annoncer devant tout le monde qu'il nous quittait. Quoi? Où est-il? Au travail tous, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Tout le monde au travail. Maître Olmedo, vous allez bien? J'ai laissé ma lettre de démission auprès de votre secrétaire. C'est ce que vous aviez dit. Oui, mais pas comme ça. Je vais éviter de me retrouver avec toute le salle quand un scandale éclatera. Je ne suis pas aussi stupide que vous le pensez, docteur Valenzuela. Manuel, pourquoi nous n'irions pas dans mon bureau pour en parler? Qu'en pensez-vous? Je n'ai plus rien à vous dire à présent. Tu veux que j'organise une réunion avec le département C'est juridique? vraiment urgent. Monsieur Horacio, je vous ai appelé seulement pour vous dire. Ne t'inquiète pas pour cela. J'ai appris que l'agent juridique est en route. C'est du sérieux, ça, Olmedo? Vraiment sérieux. C'est bon, ma chérie. Très bonne journée. Toi de même. À plus. À plus. Horacio, chérie, bonjour. Mon amour, peux-tu me rendre un grand service? Peux-tu parler à ta mère pour voir si elle peut m'arranger un rendez-vous le plus rapidement possible avec San Pedro pour aujourd'hui? À ma maman? Mais de quelle réunion s'agit-il? Elle le sait, elle le sait. Écoute, tu dois m'aider s'il te plaît, car j'ai besoin d'un rendez-vous très urgent. Mais Horacio, est-ce que tu ne peux pas l'appeler? Je suis à l'école pour une réunion qui est importante. Mon amour, j'ai déjà appelé, elle ne répond pas. Fais-moi plaisir, ça ne te coûte rien. J'ai une tonne de problèmes à résoudre ici. Mais qu'est-ce qui se passe, Horacio? Quel est le problème? Non, mon souci c'est que le directeur juridique nous a quittés. Et je dois voir comment résoudre le problème, mais... J'ai un autre appel, je te rappelle. Mais tu dois m'aider. Merci, gros bisous. Comment se fait-il qu'il ait quitté? Allô? Horacio? Allô? Bon. Bureau 408 et je demande monsieur Luis. Luis, prie. Carla? Très bien. Le docteur Valenzuela m'a demandé de convoquer tous les départements juridiques. Ils sont déjà en route. Il m'a prévenu, merci. D'accord. maître. Maître merci. Gomez, s'il vous plaît, je dois vous parler. Est-ce qu'on peut aller boire un verre après? Non. Et un dîner? Pedrito, Oui, madame. elle est trop vieille pour toi. Qui? Elle? Ah non! Comment peux-tu dire ça? Dire J'en quoi? serais incapable. Bien sûr. À plus. Mon amour, je ne comprends pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé avec Olmedo? Enfin. Rien. J'ai fini par lui dire qu'il y avait un journaliste qui était en train de mettre son nez dans l'affaire des appels d'offres. Il a mal pris, tu imagines? Tu avais raison. Il faisait des coups tordus. Chérie, écoute. Je pense que c'est une conclusion un peu trop rapide. Ne soyons pas trop hâtifs. En toute humanité, il faut laisser aux gens le bénéfice du doute, le pauvre homme. Écoute, ce qui est sûr, c'est que sa démission d'aujourd'hui est vraiment fatale pour l'entreprise. Et tu sais ce que je n'aime pas dans cette histoire? C'est que je suis au courant et qu'il a essayé de me blesser avec cette démission. Et tu sais, ce que j'ai trouvé étrange, c'était qu'hier après-midi, il m'a appelé pour me dire de bien vérifier si tous les documents étaient également sous forme numérique. Comment? Je ne comprends pas. Bonjour. Maître. Maître, bienvenue. Oui, bienvenue. Mais très bien. Comment allez-vous, maître? Bonjour. Horacio? Horacio? Je suis très content que vous soyez venu aussi vite. Je vous Prenez remercie. place, s'il vous plaît. Commençons. Oui, commençons. Pedro, je t'ai déjà dit que je ne savais rien de plus que ce que je t'ai déjà dit, à savoir que le responsable juridique a démissionné. Et puis va-t'en d'ici maintenant. Je suis très occupée et je suis sûre que t'as beaucoup de choses à faire. Oui, je m'en vais. S'il te plaît, pardonne-moi. Allez, ne te fâche pas contre moi. Pardonne-moi. Écoute, je suis vraiment désolé pour ce que je t'ai dit. Je n'avais pas l'intention de te blesser, c'est juste que tu es toujours présente et je pensais que tu étais très bien informée et c'est tout. Pardon. Oui, Pedro, mais ça ne veut pas dire que tu peux m'utiliser pour connaître tout sur les employés. Hein? Oh non, je plaisante, arrête. Je plaisante, c'est bon. Écoute, je plaisantais, hein. Allez, on fait la paix. Pardonne-moi, s'il te plaît. D'accord? On est amis encore? Oui, je te pardonne. Oui. Dis-moi, pourquoi le directeur juridique a pris cette décision? C'est très grave ou quoi? Oui, mais j'imagine que c'est parce que nous sommes en plein processus d'appel d'offres.
Ah, donc ils vont sûrement nommer Adelaida Gomez. Écoute, je voulais pas parler de ça, mais Carla m'avait dit qu'elle était la deuxième responsable du département juridique, donc je suppose que c'est évident, non? Non, Pedro, tu sais quoi? C'est bien évident que c'est beaucoup plus pratique. Eh bien, il me semble que c'est plus approprié d'envoyer la notification du changement de directeur le plus tôt possible. Et par la suite, nous pourrons faire les modifications du document de l'appel d'offres pour pouvoir l'envoyer à nouveau. Je crains beaucoup que la démission prématurée de Manuel n'éveille les soupçons de tout le monde. D'accord. Il y a des choses qui arrivent dans la vie et qui nous font prendre des décisions très inattendues, Dr. Valenzuela. Nous allons dire que Maître Olmedo a démissionné pour des raisons personnelles et pour autant que nous le sachions, c'est ce qui s'est passé, car c'est ce qui figure dans sa lettre. Si nous traitons cette question de manière naturelle, il est inutile d'aller plus loin. Nous sommes tous d'accord, n'est-ce pas? C'est vrai, je suis d'accord. Eh bien, si c'est votre opinion, Maître Gomez, alors continuons. Claudia, Zulma est là, je dois lui parler, j'ai cherché partout dans le collège. Dans le bureau du directeur, pourquoi? C'est juste que je dois lui parler avant la réunion avec ma mère. Est-ce que je peux entrer? Non, ta maman, c'est Anna Valenzuela. Oui. Mais la réunion a commencé il y a 5 minutes. Je te laisse. Anna, je ne veux pas me mêler de ta vie de famille, mais il y a des situations familiales qui affectent les résultats scolaires de nos enfants. Et le fait que nous soyons au courant de ces situations nous permet de mieux soutenir nos enfants. Oui, je comprends parfaitement, mais les notes de Florencia étaient excellentes au dernier semestre, et d'après ce que j'ai pu comprendre, ses notes sont également excellentes au cours de ce semestre-ci. Oui, et les notes de Florencia ont toujours été vraiment excellentes. Mais ce qui se passe, c'est que je l'ai vue depuis quelque temps. Je la sens un peu distraite. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui l'inquiéterait. C'est pour ça que je t'ai demandé si tout allait bien, c'est tout. Oui, tout va très bien, il ne se passe rien de bizarre. Bon, très bien, je suis contente que tout aille bien, Anna. Avant de passer aux modifications des documents, nous avons besoin, Dr. Valenzuela, que vous nommiez le nouveau. Ça doit se faire maintenant? Je vous pose la question parce que c'est une décision que je dois voir avec le conseil d'administration. Je ne peux pas la prendre seule, à laquelle je dois réfléchir parce que c'est un poste vraiment important. De combien de temps disposons-nous pour prendre cette décision? Je pense que c'est jusqu'à vendredi, vous êtes d'accord? Mais bien sûr, c'est d'accord, c'est d'accord. Si nous parvenons à obtenir tous les documents jusqu'à cette date, il suffira d'ajouter les informations au document. Et c'est tout. Et en attendant, le maître Gomez serait-elle la responsable? Mais bien sûr, c'est absolument très logique. Bien sûr. D'accord. En fait, je ne t'ai pas convoqué pour parler de Florencia, mais pour te demander une faveur très spéciale au nom du conseil de la direction. Dites-moi. On voulait savoir si on pouvait compter sur le soutien de la société de ton mari. D'accord. C'est un projet... Bonjour. Soutenu je suis le par papa une Théo, je organisation suis venu pour la internationale de réunion. logements préfabriqués dans les quartiers les plus Joaquin Cortez. populaires, fondée sur le soutien des entreprises et volontariats. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler ou pas. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, j'en ai entendu parler, c'est incroyable le travail qu'ils font. Seulement, je ne savais pas que le collège était aussi lié. Oui, c'est notre première année et cela fait partie du travail social des élèves de terminale. Est-ce que tu penses que M. Valenzuela serait intéressé par cela? Évidemment. En effet, la seule Joaquin chose dont Cortez nous avons besoin pour l'instant, c'est que l'architecte suive le délégué de l'école à une réunion avec la fondation. Oui, D'accord. suivez-moi par ici. C'est très bien, Anna. Dans ce cas, je vais te donner le dossier. Tout est déjà très bien expliqué ici. Et samedi, nous allons organiser une réunion avec les parents intéressés ici même au collège. Si l'architecte pouvait nous accompagner, ce serait formidable. Oui, bien sûr. Et c'est à quelle heure? À 12h. Je suis ravie que tu veuilles aussi y participer. J'adore le projet et je suis très enthousiaste, mais je ne peux pas participer en tant que bénévole, mais plutôt en tant que gestionnaire. Oui, vraiment? Oui, je suis architecte. C'est vrai ça? Non, Anna, je ne savais pas. Je te connais depuis longtemps, mais non, je ne connaissais pas ça. Quelle surprise. Et oui, les gens ont l'habitude de me considérer comme étant seulement la femme d'Horacio Valenzuela. Ce n'est pas grave. Anna, eh bien, nous avons la chance de pouvoir compter sur toi dans ce cas. Mais c'est parfait, c'est une merveilleuse nouvelle. Et je dois maintenant me mettre au travail. Je dois aller en classe pour faire des leçons. Allez, on se dit à Bien samedi dans ce entendu. cas. Allez, parfait alors. Et je ne savais pas que t'étais vraiment architecte. Comme je viens de le dire à Magdalena, il est clair que la séparation affecte bien Théo, et pas seulement sur le plan pédagogique. Des enfants parviennent à s'adapter à ce processus plus rapidement, et d'autres qui ont besoin encore plus de temps. Cela dépend de la maturité émotionnelle de l'enfant, de la relation qu'il a avec ses parents et de la cause de la séparation. Maman, qu'est-ce que t'as dit, Zulma? Salut, mais tu ne devrais pas être en classe? Dis-moi ce qu'elle t'a dit. Que si l'entreprise pouvait soutenir le projet de service social. Juste ça? Oui? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Oui, je vais en classe. Je t'aime. Oui, ma chérie.
Ça dure depuis quand? Pas trop Depuis longtemps. Depuis 1 an. Depuis 1 an et 2 mois. D'après ce que Théo m'a dit, c'était très brusque. Oui, c'est vrai. Ça a été vraiment difficile pour lui. Car en moins d'1 mois, il a dû changer de maison, de vie, de tout. Cela a probablement influencé l'adaptation qui a été un peu plus complexe. Bien, ce qui s'est passé, c'est que Joaquin a dû déménager et l'un de nous deux a dû partir. C'est compréhensible. Puis-je demander la cause de la rupture? Non, ne le dites pas, je ne vais pas vous juger. C'est à moi maintenant d'aider Théo à gérer sa culpabilité. Théo se sent coupable? Oui. Et c'est une réaction normale, et surtout à cet âge. À vrai dire, la coupable, c'est seulement moi. Je suis tombée amoureuse d'un autre homme et je n'ai pas eu le courage ou la force de tout raconter à Joaquin. Tout le monde raconte ici que vous allez bien être le prochain directeur juridique. C'est une très grande promotion. Toutes mes félicitations, maître. Laissons les félicitations pour plus tard, parce que la célébration avant l'heure peut porter malheur. Non, 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 je ne parle pas de malchance ou de chance. J'imagine que c'est quelque chose que vous avez sûrement déjà planifié, n'est-ce pas? Quoi? La démission très spontanée de Maître Olmedo? Non, 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 je voulais dire de la promotion au poste de directeur maître. D'accord, Jimena, j'ai travaillé dur pendant longtemps et la vérité est que je suis excellente pour ça. Je pense que c'est logique, si le poste reste ouvert, ils devront me le donner. Oui. J'ai une question, le docteur Valenzuela est-il dans son bureau? J'ai quelque chose à lui dire. Il vaut mieux demander à Carla parce que il a dit qu'il ne voulait voir personne. Oui, mais je ne suis pas personne. Je suis la nouvelle responsable juridique maintenant. Vous avez raison. Rimina? Je vais à la direction. Bien sûr, Emma, vas-y. Et elle, qui c'est? Eh bien, c'est la fille de Monsieur Horacio. Elle n'a pas besoin de s'annoncer. Et compte tenu de tout ce qui se passe ici, Madame Anna ne tardera pas à venir aussi. C'est la femme de Monsieur Horacio, vous la connaissez? Non. Non, non, c'est bon. Salut, Carla. Et ma chère Emma. Salut, papa. Ma chérie, Vous avez dit? Oui, dis-moi, vas-y. qu'est-ce que tu fais ici? Oui. Tu dois t'habituer à me voir ici. Je suis venue te parler. Très bien, mais seulement quelques minutes. J'ai beaucoup de travail. Et comment vous vous êtes senti quand vous l'avez appris, Joaquin? Eh ben... de la colère, du chagrin et de la frustration. Contre Magdalena. Non. Non, pas contre elle, mais contre moi. Parce que... je n'ai pas réalisé qu'il y a quelques mois... j'étais en train de perdre ma femme et... Et maintenant, je me sens encore plus mal parce que vous me dites que mon fils se sent coupable à cause de cela. Parce que j'ai perdu ma famille. Yo no puedo evitar y te quiero besar. Yo quiero para mí esa boquita, esa cosita me debilita. Y si volver a empezar, contigo voy hasta el mar. De noche el trago, todos los tragos. Yo te tendría para mí. Nous devons parler du rendez-vous. Reviens me voir quand tu pourras. Es muy complejo. Por una vida aguanta esperar un momento. Yo te prometo, yo lo resuelvo. Quiero entregarte. Et la Nous devons dernière parler du émission pour rendez-vous. obtenir le Reviens me diplôme voir quand tu de pourras. réaliser 1 mois de stage à temps plein. Ou 3 mois de stage à temps partiel. Il est évident que pour moi, c'est mieux que je fasse 1 mois de stage pratique parce qu'autrement, je ne pourrais pas partir pour mon projet d'aller à Boston. Mais c'est parfait, c'est bien mon amour. Donc c'est merveilleux. Qu'est-ce que je dois faire Oui. alors? Écoute-moi, qu'est-ce que je ferai à ta place? Parce que je n'aurai pas beaucoup de temps pour t'aider. J'écrirai alors une lettre avec des mots qui conviennent, ceux que tu considères et à la place de Carla, et elle me la passe et je la signe. Une lettre? De recommandation. Une lettre de recommandation? Bien Pourquoi? sûr, il faut que tu saches que quand tu postules dans une autre entreprise, tu as besoin d'une lettre de recommandation. On te l'a fait ici. Mais moi, je compte bien faire mon stage ici. Non, mon amour. Non, tu ne peux pas faire ça. Non, non, non. Tu ne peux pas parce que ce ne serait pas bien. Tu es la fille du propriétaire. Non, comment prouver que tu es assez bien pour faire ce travail dans une relation pareille? Non. Alors tu penses que je ne suis pas bonne? Non, je n'ai jamais dit cela, mon amour.
Non, pas du tout. Non, non, non. Tout ce que je voulais dire, c'est que tu es sous mon aile. Comment vas-tu réaliser toutes tes possibilités et qui tu es et où vas-tu aller? Mais c'est vraiment difficile. Aïe. Oriana. Vous êtes déjà là? Vous devriez être chez Anna en train de vérifier les tissus. Pourquoi tu fouilles dans mes affaires? Non, je ne les fouillais pas, je ne faisais que les ranger. Je connais la différence entre fouiller et arranger. Je peux l'expliquer. Va-t'en d'ici. Demain à 10h, mon ami du magasin de fleurs viendra ici et à 11h, une réunion avec les responsables du marketing. Oui, je les note dans votre agenda. Non. Note-les sur ce papier. Le papier et le crayon sont plus efficaces lorsque l'on change fréquemment d'assistante. Mais cela n'a pas de sens pour moi d'aller dans une autre entreprise alors que mon avenir est dans celle-ci. Mais arrête avec ton portable. Ma chérie, il faudra que je règle quelque chose. Je comprends très bien ce que tu veux. Mais il faut que tu saches prendre l'envol. Il faudra savoir organiser sa vie, connaître où sont toutes ses limites, comprendre quel est le métier à faire. Et ce n'est pas ici que tu vas le faire. Mais quand tu auras appris tout ça, tu reviendras et tu mettras ces connaissances en pratique. Mais en attendant, il faudra que tu acceptes tout ce que je te dis avec maturité. Car c'est pour ton bien, mon amour. Je le fais pour toi, rien d'autre que toi. Dolores? Bonjour, comment vas-tu? Oui, je discutais avec Emma. Dis-le-moi. À quelle heure? Bien sûr, oui, on se voit là-bas. Oh, je m'excuse. Pour ce bien modeste et simple déjeuner, c'était imprévu. L'imprévu. Tu as toujours été la meilleure de toutes les autres. Une bonne hôte n'invitera pas son invité la journée même de la réception. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Horatio, tu as bien profité du fait que je n'ai jamais dit non à n'importe quelle demande de ta charmante belle-mère et de l'affection que j'ai pour ta femme. Arturo, s'il te plaît, comprends-moi bien. Je sais que c'était un piège, mais je ne voudrais ni perdre ton amitié ni ta confiance. Eh bien, à propos de ça, je suis vraiment inquiet par cette investigation. Je n'ai jamais eu de scandale dans ma vie et je ne veux pas en avoir maintenant. Quelle investigation? Eh bien, c'est pour cela que je veux que tu sois tranquille. Eh bien, je ne suis pas très rassuré par la nouvelle de la démission de votre responsable juridique. L'enquête journalistique qui est menée sur le processus d'appel d'offres, Anna, c'est quelque chose de très sérieux. Non, désolé, je n'étais pas au courant. Ce doit être vraiment un maniaque qui a inventé un scandale dans le seul but d'avoir un nom. Parce qu'il se passe toujours quelque chose quand il s'agit d'un appel d'offres. Ori? T'es là. Je te remercie d'être venu déjeuner. Notre table est là-bas. Juste un instant. Tout se passe bien? Parce que quand on a parlé, on dirait que tu avais des soucis. Plus ou moins ça. Asseyons-nous et je te le dirai. Voyons, par où commencer? Tu te souviens du garçon avec qui j'ai failli coucher le jour de la galerie? Oui, c'est le serveur qui a 22 ans. Il est venu? Il s'avère qu'il travaille aussi dans l'entreprise et je n'arrive vraiment pas à me le défaire. Il m'invite à dîner et tout le reste. Donc c'est vraiment obsessionnel. Je ne sais pas si c'est ça ou autre. Mais il y a pire. C'est le fils de mon copain. En effet, Olmedo nous a quittés pour... Pourquoi? Pour des raisons qui lui sont personnelles. C'est toujours pour des raisons personnelles, Horatio. Le problème, c'est en ce moment. Et as-tu nommé son remplaçant? Tu veux du fromage? Non, et ne serait-il pas plus important de le faire rapidement? Car plus le temps passe, plus il y a de la place pour les rumeurs. Chérie, ce qui se passe, ce n'est pas une position facile. C'est quelque chose de compliqué et j'ai besoin de réfléchir avant de prendre une vraie décision. Anna a vraiment raison, mais c'est exact. C'est une nomination qui est compliquée et délicate. La personne qui remplacera Olmedo sera soumise à des examens.
compte tenu de la manière dont il est vraiment parti soudainement. Il faudra nommer quelqu'un qui ne représente pas le moindre problème, ni pour toi, ni pour l'entreprise. C'est sûr. C'est tout à fait sûr. Santé. Pour notre hôte, pour les pâtes, pour Arturo, pour ma magnifique épouse, et parce que tout est absolument impeccable. Parfait. Oui, santé. Voyons, donc la nuit de la galerie, où tu as embrassé un garçon qui est le fils de ton copain? Pour te venger? Oh, comment tu peux dire ça? Je ne l'ai jamais vu avant, je ne l'ai vu que sur une photo dans le bureau de mon copain et il était encore tout petit. Et s'il le dit à son père? Non, quand il le lui dira. Parce que quand votre relation sera connue, c'est évident qu'il le racontera à son père. Non, ce sera notre pire moment. Nous sommes au milieu d'un processus d'appel d'offres très important dans l'entreprise et un scandale nous ferait tout perdre, c'est tout. Mais ton petit ami est aussi un associé de l'entreprise où tu travailles? Le propriétaire. Non. Tu devrais t'inquiéter plutôt pour Horacio. Il semble fatigué. Il est préoccupé par l'appel d'offres. Mais c'est vrai, tu as raison. Il est plus inquiet cette fois-ci que les précédentes. Et peut-être parce qu'il ne mange pas bien. Comment peut-être? Tu ne sais pas cela? C'est juste que je ne suis pas avec lui toute la journée, maman. Mais une bonne épouse devrait savoir ça. Eh bien, je dois y aller maintenant. Comme toujours, c'était un grand plaisir. Dolores, quand ton mari aura fini ma maison en République dominicaine, tu seras effectivement invité à l'inauguration. Oh, mais je ne manquerai ça pour rien au monde. À très bientôt, Dolores. Arturo. Merci beaucoup d'être venu. Non. Au revoir, Arturo. Merci. Très bien, Arturo, merci. Merci. Au revoir. Eh bien, moi aussi, je vais travailler. Laisse-moi te dire qu'Arturo a accepté de parler au maire. C'est parfait. Merci beaucoup pour tout, ma chère belle-mère. À plus, chérie. À plus. Prends bien soin de toi. Une meilleure épouse connaîtrait tous les problèmes que son mari rencontre et ne les apprendrait pas par des tiers. Maman, ce n'est pas très grave. C'est juste qu'Horacio n'a pas l'habitude de me dire ce genre de choses et c'est tout. Et depuis quand? Avant, c'était bien le contraire. Tu connaissais parfaitement les problèmes de ton mari comme il se doit, ou du moins les plus importants. Maman, si tu essayes d'insinuer que Je n'ai Horacio... rien insinué, Anna. Je te dis simplement que si ton mari ne te dit pas quelque chose comme ça, tu devrais au moins te poser la question de pourquoi. Et le plus important, c'est avec qui, Ce sera tout. Merci. Merci. Alors, pourquoi es-tu tellement sûre d'être nommée responsable juridique? Parce que je suis le second de celui qui est parti. Oui, mais tu es la maîtresse du propriétaire. Et alors? S'il a bien la phobie des scandales comme tu le dis, ce serait un petit peu trop risqué ta nomination. Mais la démission du directeur était inattendue, et comme je suis le second, le plus logique est que si le poste reste à pourvoir, ils devront me le donner à moi. Oui. Et puis, je suis bien meilleure qu'Olmedo. Oui, bien sûr, je ne douterai pas de toi. Je sais que tu le mérites bien. Crois-tu que les gens de l'entreprise ou de l'extérieur penseront la même chose? Ou est-il préférable que le propriétaire ait prémédité de placer la maîtresse à un poste de direction? Népotisme. C'est une très grande promotion. Toutes mes félicitations, maître. Laissons les félicitations pour plus tard, parce que la célébration avant l'heure peut porter malheur. Non, 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 je ne parle pas de malchance ou de chance. J'imagine que c'est quelque chose que vous avez sûrement déjà planifié, n'est-ce pas? Il ne pourra divorcer qu'après l'appel d'offres. À ce moment-là, nous trouverons un moyen d'y faire face de manière plus publique. Adé, prends garde. Oh non, chaque chose en son temps. Tu sais ce que je veux faire quand j'aurai ma promotion? Quoi? Avoir un nouvel appartement. Je pense devoir faire la même chose que toi. Si je perds mon travail demain. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, mais ça me perturbe profondément qu'un étranger vienne fourrer son nez dans mes affaires personnelles. Ne me dis pas que tu vas la virer tout de suite. Mais je ne peux pas avoir une assistante en qui je n'ai pas confiance. Arrête d'être si exigeante. Non, 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 ma chère dame. C'est juste un malentendu que tu devras éclaircir. Et elle est une excellente assistante. Tu l'as appréciée dès le premier jour où tu l'as reçue. Ça ne t'est jamais arrivé. Et en te connaissant, je doute que ça se reproduise. Je ne vais pas la virer avant l'événement, parce que sinon ce serait un désastre. Écoute, à propos de notre événement. À cause de moi, tu ne vas pas manquer d'inviter quelqu'un qui devrait être là, non? Tous ceux qui doivent venir seront là, ils ont déjà confirmé. Il manque une personne importante. Luciano Cross? Importante. Luciano est n'importe qui. Le professeur d'Emma, oui.
Au fait, ce Luciano, il vient de se faire envoyer. Non, vraiment? Mais oui. Pourquoi? Quelle raison? Je ne sais pas. Mais il est viré. Oh, mon amour, tu arrives vraiment au beau moment. Je veux tout savoir. Quel est le problème de Luciano Lucros? Non, bien, ta maman me l'a dit parce qu'elle sait que je le connais, mon amour. Parce qu'il s'est moqué d'une étudiante ou quelque chose comme ça. Ah non, Violetta, qu'il non. était aussi avec une jeune fille l'autre jour au restaurant Ni et l'un aussi ni avec un l'autre. bébé. Non. Dis-moi. Combien de fois tu lui as parlé? Jamais. Je l'ai rencontré il y a plus de 30 ans. Je ne lui ai plus parlé, hein? Allez, dis-moi, quelle est toute l'histoire? Non, non, je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être ça. Ou autre chose, je ne sais pas. Je vais dormir, je suis fatiguée. Oh, d'accord. Elle est vraiment très ennuyeuse. Alors, si ce n'est pas Luciano Lucros, qui est donc cette personne tellement importante? Tu serais morte de faim si tu étais une espionne. Joaquín Cortés ne viendra pas à l'événement. Détends-toi. Déjame un momento pa pensar. Llévame a bailar por esas calles que no he vuelto a transitar. Allô? Bonjour, mademoiselle, vous allez bien? Ne me mettez pas en attente, s'il vous plaît, j'ai déjà appelé 15 fois. Oui, c'est ça, faites-moi plaisir. Est-ce que je peux parler à monsieur Olmedo? Le directeur juridique de l'entreprise, oui, c'est ça. En vacances? Vous savez quand il sera de retour? D'accord, vous êtes sa secrétaire, c'est ça? Non, c'est pas grave, je vais rappeler plus tard. Parfait, je vous remercie. D'accord, je ne vais pas le nier, mais ce que tu m'as dit l'autre jour m'a fait réfléchir. Aïe. Donc c'est vrai que Joaquín te fait sentir des choses et ça te préoccupe. C'est bien ça le problème. Mais quel problème? Parce que je suis bien avec Horacio, je ne devrais pas penser à un autre homme. Oh, comme c'est très touchant. Voyons Anna, je t'explique. Supposons juste que Horacio ne t'ait pas mis les menottes. Tu peux bien avoir des fantasmes sur d'autres hommes, même si tu étais au lit avec ton mari. Tu peux. Non, ce ne sont pas du tout des fantasmes. Ah non? Alors qui? Quoi? Oh, c'est que quand je pense à lui, je me sens bien. Il a un grand sens de l'humour, il me fait rire. Et c'est un bon père. Et c'est un homme sincère, sans prétention, et je n'avais jamais rencontré un homme comme ça. Allô, quoi de neuf? Si, c'est Joaquín. Allez, fais-moi une faveur. Tu sais si les entreprises participantes à l'appel d'offres ont fait des changements? Non, c'est juste une intuition. Oui, cherche un peu. Valenzuela Architecte. Oui, s'il te plaît. Non, je patiente, c'est bon. Et ça, c'était quand? Aujourd'hui? Et il y a des informations à ce sujet ou non? Donc ils n'ont aucun remplaçant? D'accord. Oui, d'accord, fais ça. Oui, c'est parfait. Merci. Change la police et Beto! centre la photo un peu plus. C'est plus à gauche, tu peux le déplacer un peu. J'ai des infos. Dis-moi, Manuel qu'est-ce qui se Olmedo passe? a quitté l'entreprise. Hein? Comment et quand? Il y a une demi-heure, ils ont envoyé une déclaration au bureau du directeur, disant qu'il l'avait renvoyé pour des raisons personnelles. J'ai ensuite appelé la société et on m'a dit qu'il était en vacances. Voilà, c'est là le lien entre ces deux-là. C'est Manuel Olmedo, j'en suis certain. Attends, juste un instant. Je ne crois pas que Valenzuela soit aussi stupide pour faire une chose pareille. C'était trop Je ne peux risqué, pas croire c'était cela. trop risqué pour lui. Il l'a mis à la porte avant que le scandale n'éclate. Je ne sais pas, mais ça, c'est vraiment pas une coïncidence, Beto. Tu dois vraiment trouver tout ce qu'il y a à voir avec Olmedo. Qui peut savoir si il finit par parler? Bien sûr. Ouais, non, je dois encore trouver un contact dans l'entreprise d'Horacio qui est proche de lui et qui sache. Écoute-moi pour une fois dans ta vie. La femme d'Horacio est le meilleur contact que tu peux avoir. Si tu gères les choses intelligemment comme tu l'as fait avec San Pedro, elle ne s'apercevra de rien. Parle avec elle. C'est sûr. Allô? Tu vas lui parler. Oui, bien sûr, je vais venir. Aïe! Oh non! Quoi? Que fait la chef? Tu m'as fait Qu'est-ce que tu peur. cherches? Rien, je cherche seulement les ingrédients du premier dessert que j'ai fait pour ton papa quand nous étions jeunes mariés. Regarde. Papa n'est pas encore là?
Non, ma chérie. Est-ce que tu veux manger? Non, je n'ai pas trop faim. Je vais me préparer du thé. D'accord. Eh bien, pourquoi tu vas lui préparer ce dessert, dis-moi? Parce que vendredi, c'est notre anniversaire. Et je vais le refaire pour lui. À propos, je voulais vous demander une faveur. Pouvez-vous rester chez vos amis pour ce vendredi-là? Votre grand-mère a accepté de recevoir Florencia. Non. Non? Non, je ne peux pas. La maison vide pour vous deux, là, pas du tout. Je peux pas. Ah, ce n'est vraiment pas responsable. Je plaisante, tu peux compter sur moi. Je vais partir. D'accord. Moi, j'irai chez Claudia. Je vais m'allonger un peu. Qu'est-ce qui lui arrive? Je ne sais pas, mais je crois que la manivelle est au nom de Samuel. Tu imagines ce que Florencia... Enfin, tu sais comment est Florencia, une vraie commère. Elle a dit que Samuel a une autre copine à Boston, maman. C'est ce qu'elle a dit? C'est ce qu'elle a dit. Oh non. En tout cas, si jamais tu as besoin de quelque chose, ton fils Peter, chef, est toujours présent. Je peux t'aider avec la mise en place et toutes sortes de choses. La mise en place. La mise... Tu me le dis, hein? Oh non. Donc le coordinateur de la route à qui j'ai parlé tout à l'heure est peint sur le mur ou quoi? Alors, mademoiselle, la seule chose que je vous demande, c'est de bien vouloir modifier l'itinéraire de mon fils pour qu'il soit déposé à l'adresse de son père. Parce qu'il n'y a personne chez moi pour le recevoir. On laisse pas un enfant traîner seul dans la rue, donc je vous préviens que... Allô? Bonjour. Oui, c'est Joaquin Cortés. Le père de Théo. Oui, bien sûr, je comprends très bien. Très bien, on va régler ça, je vais le récupérer demain à l'école. D'accord? Non, c'est bon, il n'y a pas de souci, tout est réglé. Très bien, à plus tard. À plus. C'est bon. C'est juste que j'ai oublié de leur envoyer un email, les informant du changement d'itinéraire de Théo. Et maintenant, ces idiots, j'aurai une journée très compliquée demain. D'abord, je dois travailler. Ensuite, je dois aller à la banque. Tu m'as dit toi et aussi après... que t'avais des choses à faire. Ce qu'on va faire, je te ramène chez toi, passe prendre Théo, et tu es libre. C'est mieux? Hein? Qu'est-ce qui se passe? T'as vu ta tête? Je ne vais pas discuter de ça avec toi. Francisco? Écoute, si Beto te cause des problèmes, je lui dis que c'est de ma faute. Beto me posera pas de problème. J'ai une enquête très lourde et je peux m'organiser comme il le faut. D'accord, laisse-moi deviner ça. Encore une mission de Joaquin pour sauver notre pays? Oui, parce que je pense que si ce journaliste ne remplit pas sa mission, personne d'autre ne peut le faire. Tout à fait. Salut. Salut. Les employés sont partis. Oui, vraiment? Oui, je t'ai tant cherché aujourd'hui, mais tu ne reçois même pas tes appels. J'ai éteint mon portable, chérie. Je me concentre sur les dessins et l'appel d'offres, mais il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Mais tu ne crois pas que tu as besoin d'un peu de repos? Chérie, j'ai bien réfléchi. Je crois que la démission d'Olmedo était la meilleure chose qui pouvait nous arriver. S'il était un coup tordu, cela nous laisserait un chemin plus ouvert, n'est-ce pas? Je sais que ce n'est pas le bon moment et que ce n'était pas prévu. Mais je suis si heureuse. Ça va être difficile, tu le sais, n'est-ce pas? Oui. Mais je suis là auprès de toi. Et j'aurais besoin de toute ta compréhension en ce moment. Tu l'as déjà. Je t'attendrai tout le temps qui sera nécessaire. D'ailleurs, au-delà de vendredi, nous n'aurons plus à chercher d'excuses pour rester ensemble ici. Après tout, le directeur juridique et le président ont beaucoup de choses à se dire à huis clos. N'est-ce pas? Oui.
En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente. Y ahora